Bon, on commence là, tu viens? Non, fais-la sans moi. Les vidéos, c'est pas pour moi. Comment ça? C'est juste que je me sens pas franchement légitime à faire une vidéo sur le syndrome de l'imposteur, tu vois? Je vois. Toi aussi, ça t'arrive, dans ton bise ou au moment de faire des vidéos, d'être paralysé par le syndrome de l'imposteur? Alors viens avec moi, on va voir dans cette vidéo comment le reconnaître et surtout, comment y faire face. Moi, c'est Caroline de La Chouette qui filme. J'accompagne les entrepreneurs comme toi à dépasser leur blocage pour qu'ils puissent eux aussi mettre la puissance de la vidéo au service de leur bise. D'ailleurs, je t'ai préparé une mini-formation pour booster ton bise grâce à la vidéo. Pense à la récupérer, le lien est dans la description. Et si tu aimes ce genre de vidéo, like, partage et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Le syndrome de l'imposteur, c'est donc cette sensation de tromper son entourage, qu'en réalité, on ne dispose pas des qualités ou des compétences qu'on nous attribue, et que si on réussit, c'est par chance, sur un malentendu ou par hasard. Si tu souffres du syndrome de l'imposteur, tu es donc convaincu que tu n'as pas les qualités, les compétences ou les connaissances requises pour aider les autres, que ce soit au travers de tes vidéos ou carrément à travers ton bise. Ce qui est très intéressant de souligner ici, c'est que c'est une sensation et qu'elle est généralement en contradiction avec la sensation qu'éprouvent les autres te concernant. Ainsi, tu peux souffrir du syndrome de l'imposteur alors même que tes clients sont dithyrambiques concernant tes services et qu'ils te recommandent à tour de bras. L'autre point intéressant de souligner, c'est que le syndrome de l'imposteur touche assez rarement des personnes qui ne maîtrisent pas leur sujet. En effet, les chercheurs Dunning et Kruger ont mis en évidence que dans des domaines aussi divers que la conduite d'un véhicule, les échecs, le tennis, la grammaire, l'ignorance engendre plus fréquemment la confiance en soi que ne le fait la connaissance. En fait, c'est simple. Une personne incompétente tend à surestimer son niveau de compétence. Une personne incompétente n'est pas capable d'évaluer correctement le niveau de compétence des autres. Une personne incompétente n'arrive pas à se rendre compte de son niveau d'incompétence. Et si on forme ces personnes pour qu'elles augmentent significativement en compétences sur un sujet donné, elles seront alors capables de reconnaître leurs lacunes antérieures. Dans leurs études, ils ont analysé un groupe de participants avec différents tests d'humour, de grammaire, de logique. Puis ensuite, ils ont demandé à ces participants de s'auto-évaluer. Le résultat est sans appel. Les personnes qui ont le moins bien réussi le test se jugent dans le tiers supérieur, alors que ceux qui ont bien réussi au test se sous-estiment et sous-évaluent leurs résultats par rapport à ce qu'ils ont réellement obtenu. En fait, ces études ont simplement confirmé ce que Confucius avait déjà dit il y a fort longtemps. La vraie connaissance est de connaître l'étendue de son ignorance. Du coup, si tu te sens illégitime pour parler d'un sujet, je t'invite à y réfléchir. Parce que d'après l'effet de Dunning-Kruger, le simple fait que tu ne te sentes pas assez compétent pour parler d'un sujet tente à démontrer que, en réalité, tu l'es. Mais il est bien possible qu'intellectuellement tu saches que tu es compétent, c'est pas là qu'est le problème. C'est sur un autre plan que ça se passe, du côté de la petite voix, tu sais, celle qui te pourrit la vie, ou du côté des émotions. Rien à faire, quand tu te motives à faire une vidéo, ton stress monte en flèche et ton petit dialogue intérieur achève de te convaincre qu'il est bien plus productif de te morfondre sur ton canapé à te dire que tu es pas assez ceci ou cela. Je vois pas de quoi tu parles. Voici donc 5 pistes pour faire face à ton syndrome d'imposteur. Arrêtez de se comparer. Oui, si tu souffres du syndrome de l'imposteur, c'est souvent parce que tu te compares aux autres. Et pas n'importe quels autres, hein. Bien sûr, globalement, tu te compares avec ces autres en particulier qui ont déjà réussi, qui sont sur le devant de la scène. Toi, tu démarres ta chaîne, t'as 8 abonnés et demi. Le demi, c'est ta maman, ça compte pas. Et tu pleures en regardant les chaînes de tes concurrents qui ont des dizaines, voire des centaines de milliers d'abonnés. Leurs vidéos sont tellement bien, tellement parfaites, tu n'arriveras jamais à faire aussi bien. Oui, évidemment, ils ont toute une équipe pour faire leurs vidéos. Ça fait des années qu'ils s'entraînent. Pour certains, ça se traduit par plus de 1000 vidéos publiées sur leur chaîne. Alors rappelle-toi qu'ils ont tous commencé de zéro, comme toi. Et que la seule vraie différence entre eux et toi, c'est qu'ils sont passés à l'action avant toi, il y a quelques années. Et le temps a fait son œuvre. Commence, fais des vidéos et on en reparlera dans 3 ans. Observer l'émotion et lui parler. La prochaine fois que tu seras paralysé par le syndrome de l'imposteur, ne cherche pas à lutter. Assieds-toi confortablement et commence simplement à dialoguer avec cette part à l'intérieur de toi qui souffre du syndrome d'imposteur. L'objectif est de tranquillement découvrir l'origine de ce syndrome. Peut-être qu'il y a eu un épisode marquant qui t'a convaincu de ton incompétence,
une sale note, un commentaire sanglant d'un prof, un échec cuisant lors d'une compétition. Ou peut-être que l'origine est plus diffuse et que en fait tu as passé toute ton enfance à essayer d'atteindre une espèce d'idéal que tu pensais que tes parents attendaient de toi et que tu avais l'impression de n'être jamais à la hauteur. Profiter d'un moment où le syndrome d'imposteur te tombe dessus est un bon moment pour essayer de faire un peu de lumière sur les causes. Parce que parfois, la simple compréhension du mécanisme permet de passer outre suffisamment pour pouvoir passer à l'action. Et parfois, il faudra un peu d'aide, comme avec l'EFT, l'hypnose ou d'autres thérapies, pour pouvoir apaiser cette part de toi suffisamment pour pouvoir passer à l'action. Mais dans tous les cas, mettre de la lumière dessus est le premier pas pour s'en libérer. Lister tous les compliments que tu reçois dans le cadre de ton activité. Le syndrome de l'imposteur, c'est souvent dans le cadre professionnel qu'on le ressent. Alors désormais, je t'invite à recopier et à classer tous les compliments que tu as reçus, tous les mails de remerciements que tu as reçus et toutes les success stories que d'autres t'ont attribuées. Parce que une personne peut se tromper et t'attribuer un mérite alors que objectivement tu n'as rien fait. Mais 2, 5, 10, tu peux pas balayer ça d'un « oh, ils ont fait ça pour être gentils » ou d'un « ils vont finir par se rendre compte qu'en fait, j'ai pas de mérite. » Non, non, les gens ne sont pas gentils. Ils ne mettent pas des likes pour être gentils. Ils n'écrivent pas des commentaires élogieux pour être gentils. Et encore moins, ils envoient des mails de remerciements pour être gentils. Tu es entrepreneur, alors tu connais la valeur des témoignages pour convaincre tes prospects d'acheter chez toi. Tu verras que ces témoignages sont également très utiles pour te rebooster dans les moments où tu doutes. Reconnaître tes victoires. L'idée ici, c'est de commencer à te créer un système d'auto-reconnaissance et d'auto-évaluation qui te booste au lieu de te plomber. Pas la peine donc de lister toutes les fois où tu as foiré, ça tu le fais très bien tout seul et souvent même plusieurs fois par foirage. Au contraire, tu vas noter chaque soir ta victoire du jour. Oui, chaque jour. Tu as réussi à tourner une vidéo? Victoire! Tu as accepté les compliments d'un client en disant simplement merci? Victoire! Tu as décroché un chouette contrat ou vendu une belle offre? Victoire! Le syndrome de l'imposteur, en effet, c'est un état d'esprit où on se focalise sur les échecs en minimisant les victoires, comme si on n'y était pas pour grand-chose dans les victoires. Donc, en plus de noter tes victoires, tu vas identifier ta part de responsabilité dans cette victoire. Et interdit de mettre « oh, c'était un coup de bol ». Non, non, tu as ta part de responsabilité dans chacune des victoires que tu identifies. Ah, et tu peux remballer ta peur de ne pas être assez modeste, hein. On s'en fiche, cette liste, il n'y a que toi qui vas la regarder. Se parler à soi-même comme on parlerait à son meilleur ami. La seule personne avec qui on vit toute notre vie, c'est nous-mêmes. Nous sommes donc, d'une certaine manière, notre meilleur ami. Et pourtant, parfois, on se parle à soi-même comme jamais on ne parlerait à quiconque. T'es trop nul, t'y arriveras jamais. Pouah, quand ils vont se rendre compte à quel point t'es incompétent, tu vas te faire lyncher et ça sera bien fait pour ta pomme. Chaque fois que tu te surprends à avoir ce type de petit dialogue intérieur bien sympathique, tu dis stop et force-toi à reformuler. Exactement comme si tu parlais à ton meilleur ami ou à minima à quelqu'un que tu respectes un minimum. Non, tu n'es pas trop nul. Tu as simplement du mal à évaluer correctement ce que tu sais et ce que tu peux apporter aux autres. C'est tout. Et ça se règle avec un peu d'entraînement et de boost de confiance en soi. Bon, pour être parfaitement honnête, je me sentais pas ultra légitime pour faire cette vidéo, donc si elle t'a apporté quelque chose, bah fais-toi plaisir, mets-le-moi en commentaire, ça m'intéresse. Et si t'as aimé les vidéos, lâche un pouce bleu, partage-la auprès d'autres entrepreneurs qui souffrent du syndrome de l'imposteur et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. À la semaine prochaine! On va voir exactement. Ainsi, tu peux s'ouvrir. C'était presque ça. Sur l'aide à ton petit imposteur intérieur. Imposteur intérieur, n'importe quoi. Confortablement et commence à dialoguer.